cette présentation, on va parler de navigation chirurgicale. Le projet sur la navigation chirurgicale entre en fait dans le cadre d'un projet plus global qui s'appelle le projet Humerus Clausus, qui consiste à fournir aux chirurgiens des outils pour le diagnostic et le soin des pathologies que l'on va rencontrer au niveau de l'épaule. Ici on retrouve l'humérus et ici on retrouve donc la scapula, ce qu'on appelle aussi l'omoplate. Ce projet a été majoritairement supporté financièrement par un contrat européen qui s'appelle un contrat Interreg franco-suisse qui regroupe de multiples partenaires français et suisses, donc 7 chirurgiens, 2 entreprises et 3 centres universitaires. On se trouve ici dans un centre universitaire dans le laboratoire CIM appartenant à l'université Savoie-Mont-Blanc. Et dans ce laboratoire, donc, on a travaillé avec 3 enseignants-chercheurs et Christian Helmo qui est un doctorant qui a beaucoup œuvré au développement de cet aspect de navigation chirurgicale. Dans ce projet global, en fait, on a suivi 3 grands axes. Un premier axe a consisté à proposer des outils pour aider le chirurgien à identifier les pathologies. Et pour ceci, donc, on a développé un système permettant de suivre le mouvement de l'épaule d'un patient en utilisant ce qu'on appelle des capteurs inertiels. Ça a été un travail mené principalement par une entreprise localisée en Suisse qui s'appelle la société GetUp. Le second axe suivi dans ce projet a consisté à développer un banc d'essai cadavérique permettant de modéliser ou de simuler le fonctionnement d'une partie de l'épaule qu'on appelle l'articulation scapulo-humérale ici. Ce banc peut être utilisé soit en laboratoire d'anatomie sur des os réels, soit, comme c'est le cas ici, sur un os artificiel. Nous avons 13 muscles qui permettent d'actionner cet humérus suivant les différentes positions. L'intérêt de ce banc, c'est à la fois un intérêt pédagogique pour comprendre l'utilité de chacun des muscles, c'est aussi un intérêt scientifique réel lorsqu'on mettra des implants sur le banc, on va le solliciter et on sera donc capable d'observer les déplacements à l'intérieur de l'humérus grâce à un appareil externe qu'on appelle un tomographe, ce qui est une analyse par rayon X qui va permettre d'observer le mouvement des pièces à l'intérieur du dispositif. Le dernier sujet que l'on a développé et qui fait vraiment partie du cadre de cette présentation, c'est les outils de navigation chirurgicaux. L'originalité, c'est qu'on va pouvoir suivre un localisateur avec une seule caméra, ce qui n'est pas très fréquent pour les systèmes de navigation dans le domaine de la chirurgie. Alors si je vous parle un tout petit peu du contexte de l'épaule. Les fractures au niveau de l'épaule sont les troisièmes fractures les plus fréquentes après celles que l'on va rencontrer au niveau du col du fémur et celle du poignet. Dans le cas de fracture de la tête humérale ici, le chirurgien a plusieurs possibilités d'action. Si la fracture n'est pas trop déplacée, si les éléments fracturés ne sont pas trop déplacés et que le patient n'est pas trop âgé, le chirurgien peut simplement proposer une attelle et au bout de 5 à 6 semaines, la fracture se consolide d'elle-même. Dans le cas de fractures un peu plus complexes, avec des éléments un peu plus fortement déplacés, le chirurgien peut par exemple utiliser soit des plaques externes, soit ce que l'on va découvrir ici, c'est des clous. Ce clou est introduit au niveau de la tête humérale et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'orifices ici qui vont permettre au chirurgien, avec des vis, de refixer les éléments osseux. Et puis il y a un dernier grand type d'intervention qui consiste à utiliser des prothèses. Dans ce cas-là, ça va concerner des cas où, par exemple, la partie articulaire ici est vraiment fortement endommagée ou des personnes ont, par exemple, beaucoup trop d'arthrose. Dans ce cas-là, le chirurgien ôte complètement la tête humérale et on peut remplacer ces éléments-là par ce qu'on appelle des prothèses, soit des prothèses qu'on appelle anatomiques, qui reprennent l'anatomie réelle du patient, soit, comme vous le voyez sur la droite de l'image, des prothèses qui sont plutôt des prothèses inversées, la zone articulaire étant située sur l'omoplate. Nous allons voir comment implanter 2 éléments particuliers. Le premier élément, ça va être un clou, le deuxième, ça va être les prothèses. Donc si je parle un petit peu d'un clou, des clous, il existe des clous commercialisés comme celui-ci avec différents orifices. Un autre plus original que l'on a développé dans un précédent projet, qui s'appelle l'implant Clotilde, sur lequel vous voyez qu'on a un treillis qui va permettre au chirurgien de repositionner les fragments osseux un petit peu comme il l'entend, ou en tout cas en fonction des besoins liés à la fracture. Donc c'est ce que l'on voit ici. Habituellement, pour positionner les implants et notamment retrouver les orifices qui sont en bas
du clou ici. Le chirurgien ne peut pas travailler à l'aveugle, donc on a un système externe mécanique qui va permettre de guider le chirurgien pour retrouver les axes de perçage. L'objectif de la navigation chirurgicale, c'est de s'affranchir complètement de ce dispositif qu'on appelle dispositif ancillaire. Pour quelle raison? C'est que c'est un dispositif qui coûte cher, qui est soit jetable, dans ce cas-là c'est effectivement un coût important, soit réutilisable, mais qui dit réutilisable dit qu'il va falloir le nettoyer, qu'il va falloir le désinfecter, qu'il va falloir l'emballer, le stocker, en avoir plusieurs dans les hôpitaux, et c'est aussi des coûts qui sont extrêmement importants. Donc le but de ce projet maintenant, c'est de s'affranchir complètement de ce dispositif. On va maintenant parler de navigation chirurgicale, c'est-à-dire suivre cet élément-là avec une seule caméra. Sur la petite animation que vous observez ici, donc je tiens le dispositif, vous voyez qu'on est capable en temps réel de suivre les différents éléments plans qui ont été collés sur un objet de surface un petit peu quelconque. Ici c'est un double dodécaèdre. De la même manière, on va pouvoir associer un repère qui apparaît maintenant avec ces axes rouge, vert, bleu ici. Le gros intérêt de ce dispositif, c'est qu'on est capable de suivre la position du centre de ce repère à partir du moment où au moins 2 petits marqueurs carrés sont visibles sur l'image. On est capable d'identifier des déplacements à mieux que le dixième de millimètre sur cet objet, quelle que soit la position de l'objet dans l'espace. Et dans le cas de petits déplacements, on a même des incertitudes qui sont plutôt de l'ordre de quelques centièmes de millimètre. À partir de là, nous allons pouvoir donc utiliser ces différents localisateurs sur différents outils ou différents os, etc., pour des applications chirurgicales. Ici, dans la main, j'ai ce qu'on appelle un guide mèche qui a été conçu de manière à être pris en main par le chirurgien, insérer une mèche à l'intérieur, et vous voyez sur le petit film, effectivement, on est capable de retrouver l'axe de perçage bleu à chaque instant. De la même manière, on va pouvoir associé à, par exemple, l'implant ici, ce double dodécaèdre, et lorsque le chirurgien va insérer l'implant au niveau de l'humérus, vous voyez que l'axe de perçage n'est plus visible. Par contre, on est capable, bien évidemment, de le suivre grâce à la détection de ce localisateur. Retrouver un axe de perçage du guide mèche ou retrouver l'axe de l'implant, c'est des opérations qui peuvent bien évidemment être réalisées avant opération. Donc pendant l'opération, le chirurgien n'a plus qu'à prendre en main le guide mèche et à faire coïncider les 2 axes qui apparaissent en bleu sur la figure que vous avez ici. Et le logiciel de navigation indiquera au chirurgien s'il a le droit ou non de percer. Sur l'image, donc vous observez le chirurgien avec les 2 localisateurs. Remarquez que le chirurgien ici ne voit bien évidemment pas l'orifice de fixation et s'appuie uniquement sur l'outil de navigation chirurgicale pour pouvoir implanter. À ce jour, nous avons fixé 4 clous, c'est-à-dire en fait une vingtaine de vis. Voici par exemple une image sur laquelle vous observez le clou avec plusieurs vis implantées et on observe une bonne adéquation entre les axes de visée initiaux et les éléments réellement positionnés. On va parler maintenant de prothèse. Donc, lorsque l'articulation ici est trop endommagée, le chirurgien va, du côté de l'humérus, va enlever complètement la tête humérale et fixer une partie métallique. On ne va pas parler de cet élément-là. Sur la partie omoplate, ici, le chirurgien va également fixer une pièce métallique avec une forme hémisphérique. Fixer un élément sur une omoplate, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident déjà parce qu'un défaut de positionnement va conduire à des risques importants de luxation de l'épaule, c'est-à-dire que l'humérus va pouvoir sortir de son articulation. Et puis être capable de fixer un élément métallique dans une zone d'omoplate présentant des épaisseurs aussi faibles, ça nécessite de positionner les vis suivant une orientation particulière qui permet de traverser une épaisseur optimale d'os. Vous voyez que l'axe naturel de perçage, ou en tout cas l'axe intuitif de perçage, serait plutôt l'axe rouge qui est perpendiculaire à la surface articulaire. L'axe qui est plus intéressant pour le chirurgien, ça serait plutôt l'axe vert qui permet de traverser une épaisseur d'os plus importante. En réalité, le chirurgien en cours d'opération
ne va voir que la petite zone blanche que vous voyez sur l'image ici, que la zone articulaire. Et naturellement, il va plutôt avoir envie de percer suivant l'axe perpendiculaire à cette section-là. Nous, on va, par navigation chirurgicale, on va essayer de le guider pour lui dire non, il faut plutôt percer suivant cette direction-là. Donc fixer cet élément mécanique sur l'omoplate, c'est quand même une opération qui est plus complexe que de fixer un clou. On a besoin d'un élément complémentaire qui va s'appeler un stylet que l'on observe ici. Donc ce stylet, à nouveau, on va pouvoir le déplacer dans l'espace et vous observez ici qu'on est capable de suivre notamment assez précisément la pointe de ce stylet. Ce stylet va nous servir à palper une zone articulaire. Pour réaliser cette fixation, ici, nous devons, avant opération, réaliser un scan de l'omoplate, ce qui est très courant en chirurgie, et prédéfinir l'orientation de l'axe idéal au niveau du chirurgien. Ensuite, en cours d'opération, le chirurgien va utiliser le palpeur pour venir scanner un certain nombre de points visibles pendant l'opération, notamment la zone qu'on appelle ici de la glène, et puis une petite zone qui est aussi accessible par ici. Et on va faire une opération qu'on appelle de bone morphing. C'est en fait un recalage de surface qui va nous permettre de repositionner l'os réel par rapport à l'os virtuel et l'axe de perçage préidentifié. C'est ce que l'on voit sur la figure que vous avez maintenant à l'écran. Les petits points rouges, c'est les points scannés. Au-dessous de chacun des petits points rouges, vous avez des petites zones vertes qui sont vraiment les zones de contact. Et l'omoplate qui a été repositionnée sur ce nuage de points. Donc voici une scène réelle enregistrée en laboratoire d'anatomie, pour laquelle on voit que le chirurgien est en train effectivement de scanner la zone articulaire. Et vous voyez que les zones visibles ne sont pas très importantes. Donc le chirurgien prend simplement en main le guide mèche et suit les indications fournies par le logiciel de manière à nouveau à faire coïncider les axes de visée souhaités et l'axe réel du guide mèche. À partir du moment où les informations sont toutes vertes, il peut procéder au perçage. À l'issue de cette étape de recalage de surface, le chirurgien a maintenant toutes les informations pour pouvoir procéder à la fixation. Dans les essais que nous avons réalisés en labo d'anatomie, on n'a pas fixé qu'une seule vis, on a réalisé en fait 5 axes de fixation. Vous voyez sur l'image les axes qui ont été prédéfinis et les axes qui ont réellement été réalisés. À ce jour, on a fixé uniquement 2 prothèses, donc c'est encore un petit peu jeune. On a besoin sans doute d'avoir encore un petit peu plus d'expérience par rapport à ça, mais on montre maintenant que le système est opérationnel et donc on a une sorte de preuve de concept de notre dispositif de navigation. Ce dispositif de navigation, on l'a utilisé ici pour l'épaule. Bien évidemment, il peut être réadapté pour d'autres types d'articulations ou d'autres types d'opérations. Donc associé à ce projet, nous avons effectivement plusieurs perspectives. Des perspectives algorithmiques, c'est-à-dire essayer d'améliorer les vitesses de traitement, par exemple par des parallélisations, ou changer un petit peu les motifs du dispositif. Travailler aussi sur des aspects de navigation chirurgicale utilisant des casques de réalité augmentée. Voilà, donc ça c'est tout un ensemble de perspectives à venir.